Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous vous apportons une histoire calme, mais captivante, une réflexion délicate sur le changement familial et l'évolution silencieuse entre deux personnes sous le même toit. Je m'appelle Lily, j'ai 20 ans, et je vis dans une maison paisible avec mon père et ma belle-mère. Quand mon père s'est remarié, son fils John, mon demi-frère, est entré dans notre famille. Malgré les ajustements, la vie était bonne, chaleureuse, normale. John ne m'a jamais fait sentir mise à part, au contraire, il a toujours été gentil, attentif et serviable, m'aidant pour les devoirs, les tâches ménagères, et veillant à ce que je me sente intégrée. Nous nous sommes rapidement rapprochés, et nos dîners en famille étaient remplis de rires. Nous regardions des films, partagions des histoires, et la vie semblait proche de la perfection. Mon père, sérieux mais aimant, nous chérissait à sa manière discrète. Ma belle-mère me traitait avec tendresse, comme si j'étais sa propre fille. Quant à Johnny, il était le frère que je n'avais jamais eu, et je lui faisais entièrement confiance. Pourtant, un soir, quelque chose a changé. C'était un après-midi tranquille. La maison était presque vide et je suis allée me doucher sans verrouiller la porte de la salle de bain, pensant avoir de l'intimité. Sous le flux d'eau chaude, j'ai entendu la porte grincer, surprise, je me suis retournée juste à temps pour voir John immobile sur le seuil. Ses yeux grands ouverts n'exprimaient plus la chaleur habituelle, mais une émotion indéchiffrable. Choc, confusion, autre chose encore. Il a détourné le regard, a marmonné quelques mots, puis s'est retiré, laissant la porte entr'ouverte. J'ai terminé ma douche, bouleversée, non par l'intrusion elle-même, probablement accidentelle, mais par l'expression de ses yeux. Ce n'était pas un regard fraternel, et cette image m'a hantée. Au début, j'ai tenté d'oublier, de croire à un simple malaise. Pourtant, au fil des jours, j'ai remarqué de petits changements, subtils mais indéniables. Son regard restait posé sur moi plus longtemps qu'il ne fallait, ses yeux autrefois chaleureux portaient désormais quelque chose de plus intense, d'inexprimé, d'étrange. Il a cessé de plaisanter comme avant. Nos conversations sont devenues brèves, creuses, presque prudentes. Par moments, il ne s'asseyait plus à côté de moi. L'espace entre nous grandissait, perceptible dans chaque silence, chaque phrase inachevée. Je me suis d'abord blâmée, peut-être que j'imaginais tout, que j'étais trop sensible. Non, son comportement, sa distance, ses regards furtifs, la tension dans sa voix, tout prouvait qu'un changement s'était produit. Je me répétais que ça passerait, que la chaleur reviendrait, que nous retrouverions notre rythme d'avant. Mais cette nuit-là, alors que mes parents étaient absents, tout s'est transformé. Une angoisse inexplicable montait en moi. La maison était silencieuse, seul Jienne et moi étions présents. Je restais dans ma chambre, essayant de résoudre un problème qui m'échappait depuis le matin, sans aucun progrès. Je n'avais qu'une idée, demander de l'aide à mon frère. J'hésitais, consciente de la distance étrange qui s'était installée. Anxieuse, je me demandais s'il accepterait encore de m'aider. Chaque pensée à son sujet évoquait un détachement, comme s'il cherchait à m'éviter. Je me décidai pourtant à aller dans sa chambre, puis reculer, incertaine. Finalement, après une profonde inspiration, je toquai et entrai. John leva les yeux depuis son bureau, son regard, privé de sa chaleur coutumière, devint étrange. Sans gêne apparente, il demanda simplement « Quel est le problème ?» J'ai expliqué que je bloquais sur un exercice de maths et lui ai demandé son aide. Il acquiesça, m'invita à m'asseoir et commença à m'expliquer. Ses explications étaient claires, mais, par instants, je sentais son regard se détourner, comme pour fuir ma présence. L'atmosphère devint soudain tendue, froide, chaque fois qu'il pointait quelque chose sur la feuille, je percevais une distance intangible. Je m'apprêtais à retourner dans ma chambre quand, brusquement, il me saisit la main. Surprise, je levai les yeux. John la tenait fermement, ses yeux, désormais glacés, dégageaient une détermination étrange. Nous restâmes un instant sans parler. Mon cœur battait à tout rompre, je sentais une barrière invisible se fissurer. Ma voix trembla lorsque je murmurai son nom. Son sérieux glacé n'avait rien de fraternel, c'était le regard de quelqu'un poussé par une intention incompréhensible. Le silence se fit oppressant. Puis Jienne chuchota, doucement mais avec une intensité implacable, « Lily, j'ai des sentiments pour toi, je ne peux plus faire semblant. »
Je te désire, je veux que nous soyons ensemble. Je restais figée, incrédule. Les mots de mon frère semblaient impossibles, ma gorge se noua, m'empêchant de répondre. En un instant, tous les souvenirs heureux, toute l'affection familiale, se fissurèrent. La peur me paralysa, tandis qu'il poursuivait d'une voix basse, comme s'il avouait un secret profond. Depuis la nuit où je t'ai vu sous la douche, je ne peux plus cesser de penser à toi. Je sais que je devrais résister, mais je n'y arrive pas. Ces promesses de rester à mes côtés me sortirent de ma stupeur. Je plongeai mon regard dans le sien, je n'y vis ni honte ni recul, seulement cette froideur inquiétante. Un cri primal monta en moi, une envie de fuir, mais mes membres demeurèrent immobiles. Mon frère, celui en qui j'avais confiance, prononçait des mots censés apaiser la panique qui grandissait en moi. Non, John. Mon premier souffle ne fut qu'un effort pour affirmer que cela ne pouvait pas se produire. De telles paroles étaient inacceptables. J'essayai de retirer ma main de la sienne, mais il raffermit son étreinte, son regard s'intensifiant. Il semblait incapable d'accepter mon refus et répétait que je ne comprenais pas. « Lily, je veux que tu restes avec moi. » « Je ne peux pas, » répondis-je, ressentant soudain l'étrange sensation d'exister sans sa présence. Submergée, à bout de souffle dans cette atmosphère oppressante, je me sentais prise au piège d'une situation inéluctable. Les contours du monde se brouillaient, le seul son que j'entendais était le battement affolé de mon cœur. J'inspirais profondément, tentant de contenir la peur qui montait. Je déclarai, « Frère, arrête, cela n'arrive pas. Tu ne peux pas agir ainsi. » Comme frappé d'une révélation, il lâcha ma main et me fixa, incrédule, comme s'il venait de saisir quelque chose d'effroyable. « Je suis désolé, Lily, » murmura-t-il d'une voix faible. Je ne voulais pas t'effrayer. Je restai silencieuse, sentant toute ma force m'abandonner. Mon cœur était en tumulte, il me fallait quitter la pièce au plus vite. Avant de partir, je répétai, « Tu dois chercher de l'aide, John. Cela n'est pas viable. Je ne pourrai pas rester si cela continue. » Il demeura immobile. Je fis volte-face, sortis précipitamment et claquai la porte. Mon esprit se remplit de questions sans réponse, la confusion m'empêchait de cesser de repenser à ce qui venait de se passer. Je verrouillai la porte de ma chambre, m'assis et pris ma tête entre les mains, persuadé que tout s'écroulait. Comment en étions-nous arrivés là? Les interrogations tournaient sans fin, mais aucun mot ne sortait. Je restais assise dans l'obscurité, seule, effrayée et impuissante. Dès ce jour-là, tout changea, la relation entre J.N. et moi n'était plus la même. La proximité, les conversations agréables, les soirées à dîner ensemble avaient disparu. Une lourdeur vague, une distance, tel un rideau invisible, nous séparait. Je n'osais plus le regarder dans les yeux. Chaque rencontre me semblait une falaise, le moindre souffle m'aurait fait chuter. Il n'engageait plus la conversation, ne me posait plus de questions. Son regard étrange, posé sur moi comme si j'étais une inconnue, me laissait chaque jour plus démunie. Je continuais à l'éviter, espérant que le temps guérirait les blessures. Mais je compris bientôt que ma fuite ne faisait qu'accroître les fractures, aucun retour en arrière n'était possible. Depuis cette confrontation, il ne s'était jamais excusé ni expliqué. Son silence était une blessure profonde. Une part de moi s'accrochait à l'espoir d'un cauchemar passager. Pourtant, plus il se taisait, plus je voyais que nous devenions des inconnus. Chaque tentative de dialogue se soldait par des réponses évasives, suivies d'un nouveau mutisme. Les souvenirs de notre passé s'étaient changés en vides impossibles à combler. Ma belle-mère, inconsciente de ces changements, croyait notre silence banal. Parfois, elle me questionnait avec inquiétude. « Êtes-vous fâché? Pourquoi ne vous parlez-vous plus ?» Je riais, prétextant une broutille, mais j'étouffais, sachant qu'il n'y avait rien de petit. Chaque question me forçait à sourire, feignant que tout allait bien. Je ne voulais pas qu'elle découvre la vérité. Comment lui expliquer que tout avait changé, que notre relation ne reviendrait jamais en arrière? À chaque tentative de rapprochement, je hochais la tête, répondais vaguement, tout en sachant qu'au fond, rien n'était plus pareil. Le regard de John devenait de plus en plus lointain, le silence creusait un fossé irréparable.
Je sentais l'anxiété derrière chaque question de ma belle-mère, malgré mes efforts pour cacher la vérité, notre lien était irrémédiablement altéré. Je me sentais coupable de la tromper. Elle me traitait comme sa fille, mais l'insécurité et la peur grandissaient. Sans pouvoir exprimer ce que je ressentais, je savais qu'il n'y aurait pas de retour à la paix d'autrefois. John et moi étions brisés, jamais nous ne retrouverions ce que nous avions perdu. Je compris que ce que l'on ne dit pas finit par tuer les relations, le silence creuse des fossés invisibles. Tout avait changé, moins à cause des actes qu'à cause de ce silence étouffant. Se taire aggrave les choses, sans partage des émotions, sans cicatrisation, aucun retour n'est possible. J'ignore combien de temps il faudra pour traverser cette transition, mais je suis résolue, je ne peux plus vivre dans la peur et la noirceur. Je dois affronter mes sentiments et m'exprimer clairement. On ne peut perpétuer l'illusion que tout va bien lorsque l'on souffre. Si ces problèmes ne sont pas affrontés, ils empireront, annihilant toute démarche de guérison. La leçon essentielle est de ne jamais laisser violence et peur dicter notre vie, les émotions persistent tant qu'on ne les affronte pas. Dialoguer et chercher des solutions est toujours la voie la plus efficace, malgré l'inconfort. Confronter la vérité et accepter la douleur, c'est penser les blessures. La vie et les relations ne sont pas toujours idylliques, chacun traverse des instants de désarroi. Mais si nous n'exprimons pas nos inquiétudes et n'affrontons pas nos peurs, nous resterons captifs de la crainte et de la souffrance. Ne laissez pas le silence étouffer les sentiments entre vous et ceux que vous aimez. Montrez du courage, affrontez, exprimez, et trouvez la force de réparer les erreurs. Ne laissez pas la peur entraver votre sincérité, la vérité est essentielle pour reconstruire les liens, malgré son inconfort. Souvenez-vous, en nous engageant dans la guérison, nous devenons non seulement les héros de notre histoire, mais aussi les alliés de ceux qui nous entourent. Merci de m'avoir écouté. Au revoir.